Et salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui. Comme vous l'avez vu au titre, je vais vous montrer dans cette vidéo tous les emplacements des nouvelles armes mythiques et exotiques de cette saison 6. Et je vais également vous montrer les secrets cachés sur la carte de Fortnite de cette nouvelle saison. Donc du coup les gars, c'est parti, on se retrouve directement en game et je vous montre tout ça. Du coup les gars, on se retrouve directement en game et pour le premier emplacement, je vais vous montrer comment trouver, comment obtenir le nouveau fusil à pompe primitif mythique. Donc vous allez pouvoir le trouver en vous rendant à la flèche qui est en plein milieu de la map. C'est la grande tour qui est apparue juste après l'événement, donc c'est juste ici. Et vous allez devoir tout simplement chercher le nouveau PNJ qui s'y trouve, qui est un mini-boss. Donc vous allez devoir bien vous looter au niveau des armes puisqu'elle est assez forte. Elle a un gros shield, mais une fois que vous l'avez cassée, elle a vraiment plus beaucoup de résistance. Donc elle est juste ici. Donc vous allez voir que tant qu'elle a le shield, elle est ultra résistante. Mais dès qu'elle l'a plus, dès que vous l'avez cassée, il n'y a plus de problème. Donc là, ça va être un petit peu compliqué. Ah bon, ok. J'ai un shoot aussi approximatif que mon niveau. Hop. On va essayer de looter une meilleure arme. Ok, du coup, on y retourne. Tac, 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 tac. Vite, 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 vite. Non, plus de balles, plus de balles, plus de balles. Elle va me tuer. Allez, hop là. Donc là, je l'ai tué. Et on peut voir juste ici qu'on a obtenu son arme. Donc là, on va juste remonter un petit peu parce qu'on va pas très bien. Donc là, juste en tuant ce petit PNJ. Et on obtient le fusil à pompe primitif de l'assassin. Et quand on fait inspecter l'objet, on peut voir qu'au niveau des dégâts, c'est moyen. Donc ça va, ça fait quand même de gros dégâts. Ça a une très grosse cadence pour un pompe, c'est plutôt sympathique. On a un gros chargeur et on a un taux de rechargement assez rapide. Donc là, on peut voir quand on tire, on peut quand même tirer 2 balles d'un coup de pompe. Donc ça fait à peu près entre 50 et 100 de dégâts quand vous tirez. Là, on peut voir que ça recharge très très vite. L'arme fait énormément de dégâts. Donc là, on va la poser pour regarder un petit peu. Le pompe, il est vraiment pas mal et on l'obtient en tuant ce petit PNJ qui est assez compliqué, je vous l'avoue, à tuer puisque elle a un aimbot de taré, c'est-à-dire que si vous la tentez au corps à corps, vous allez vous prendre une seule tête et vous allez mourir one shot. Donc il va falloir prendre du build, des bonnes armes pour la tenter. Je vous conseille même pas de la tenter en début de game si vous avez qu'un pistolet puisqu'elle fait énormément de dégâts et que elle, dans son inventaire, elle a bien entendu ce petit fusil à pompe mythique. Pour le deuxième emplacement les gars, je vais vous expliquer comment obtenir les nouvelles bottes mythiques anti-gravitationnelles. Il va falloir vous rendre pour cela près des petites tours qui sont apparues depuis cette nouvelle saison. Donc il y en a un petit peu partout sur la map. Moi j'ai choisi celle qui est la plus au sud, qui est juste ici. Mais vous avez une tour qui est tout au nord près de Pleasant Park, juste ici. Vous en avez une entre Steamy et le Colossal Drop. Vous en avez une en haut de Retail juste ici. Et vous avez celle de Misty et celle de Whippings juste ici. Donc comme je vous ai dit, pour ma part, j'ai pris la tour qui est ici. Vous pouvez aller à n'importe quelle tour. De toute façon, ça vous donnera la même chose pour obtenir les bottes. Donc ce que vous devez faire une fois que vous êtes ici, vous cherchez le boss qui est sur... Enfin en tout cas près de la tour. Et vous allez devoir la tuer tout simplement pour obtenir une boule du Nexus que vous allez pouvoir échanger contre ces fameuses bottes. Donc c'est un PNJ différent que celui qu'on avait vu à la flèche. À la flèche, elle donne uniquement l'arme mythique. Et les petits boss qui sont autour des tours, elles donnent des boules de Nexus. Donc je les appelle les boules de Nexus, mais en soi je sais pas exactement comment les appeler. Donc là j'ai qu'un sniper, on va essayer de la tuer comme ça et vous allez voir qu'elle va nous donner un objet qu'on va pouvoir échanger. Donc le problème c'est que c'est ultra compliqué en vrai. Ok, on l'a tué. Et on obtient ce dont je vous parlais, tout simplement cette petite boule que j'appelle la boule du Nexus, puisque on ne sait pas réellement son nom. Et pour obtenir les bottes anti-gravitationnelles, il va falloir ramener cette petite boule à la flèche qui se trouve en plein milieu de la map, donc anciennement le Nexus. Donc là, vous avez un petit indicateur, regardez. Quand je bouge avec la boule, on a un petit faisceau lumineux qui nous montre une direction. Donc c'est tout simplement ce que je vous disais, c'est la flèche. Et il va falloir poser cette boule dans un petit socle pour l'échanger et obtenir ces fameuses bottes. Voilà du coup les gars, on est arrivé, je vous ai fait un petit cut. Donc voici le petit socle dont je vous parlais. Vous vous en approchez, ça vous prend la petite boule et là hop, ça vous rejette les petites bottes de saut de la flèche. Donc là hop, on va s'en équiper. Et on peut voir que ces bottes s'équipent directement à notre skin et prend un slot dans l'inventaire. Donc là quand on fait inspecter, il n'y a pas d'information. Un saut bien calculé fait toute la différence. Enchaînez 3 sauts pour vous projeter en l'air. Donc là, regardez, on les a équipés. On va faire un saut, ça fait rien. On fait un deuxième saut, ça fait un saut plus grand. Et le troisième et dernier saut, vous avez un énorme saut qui se produit avec le planeur qui se déploie. Donc ça peut être assez cheaté. Si vous n'abusez pas sur le saut, vous pouvez continuer à sauter continuellement. Donc c'est pas dérangeant, franchement. Je vous conseille vraiment de l'avoir dans votre inventaire si vous avez la possibilité
de tuer le petit boss puisqu'elles sont assez cheat. Regardez, un saut, 2 sauts, 3 sauts et là vous allez directement en zone. Si vous vous jetez d'une falaise en faisant les 3 sauts, eh bien vous déployez votre planeur, vous ne mourrez pas et en plus ça vous permet d'aller plus vite en zone. Pour le 3e emplacement, rendez-vous à Pizza Pit qui se situe au nord de Colossal. Juste ici, vous avez le restaurant Pizza Pit, donc exactement ici. Et je vais vous montrer tout simplement un petit secret. Quand vous allez parler au PNJ qui s'y trouve, vous allez pouvoir vous transformer en objet et vous cacher sur la map. Donc là, on peut le voir juste ici, déguisement en accessoire. Vous payez 75 lingots et ça va vous permettre de vous déguiser en n'importe quel props qui est sur la map et de vous balader tout simplement et de troller par exemple des joueurs ou de les tuer en sneaky, de vous cacher, etc. Et d'ailleurs, j'en profite que j'ai un arc dans l'inventaire tout simplement pour vous montrer aussi les petites nouveautés de cette mise à jour qui vous permettent de faire des crafts, notamment les arcs explosifs et les arcs à onde de choc. Vous avez plusieurs autres arcs, vous avez des petits arcs qui empoisonnent vos cibles, etc. Il vous suffit de farmer les créatures qui sont sur la map. Par exemple, là j'ai eu un petit arc improvisé qui me permet de fabriquer avec les ressources que j'ai trouvées un arc primitif ou un arc mécanique. Donc là par exemple on a l'arc mécanique, donc on va crafter l'arc primitif, on le fabrique. Là vous voyez que ça le fabrique bien et ensuite on va dans l'inventaire et regardez bien, quand je vais dans les fabrications, vu que j'ai ramassé un bidon d'essence tout à l'heure, je peux crafter un arc primitif enflammé ou bien il y a différents types d'arcs. Donc là on a le enflammé, là pareil enflammé en ayant des lucioles, l'arc primitif empoisonné en pêchant du poisson ou bien en tuant tout simplement des grenouilles. Donc on a vraiment pour cette saison plein de possibilités avec les arcs, on peut les rendre enflammés, empoisonnés, etc. D'ailleurs on va tester l'arc enflammé juste ici et comme on a vu tout à l'heure, on peut aussi créer un petit craft avec l'arc mécanique qui nous permet de faire soit l'arc explosif, soit l'arc à onde de choc. Donc malheureusement j'ai pas les ressources, mais en tout cas on peut tester l'arc enflammé et là on voit c'est un arc de feu qui crame tout sur son passage. Vous tirez, ça fait des dégâts de l'arc et en plus ça brûle, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc gardez bien les ressources des créatures puisqu'elles vous permettent de faire plein de choses. Vous avez les bidons d'essence qui vous permettent maintenant de faire des arcs enflammés, donc c'est plutôt sympa. Donc soit vous mettez de l'essence dans votre véhicule, soit vous gardez le bidon pour faire des arcs enflammés. Donc là on peut voir que par exemple la cuisse de poulet nous permet de faire par exemple la cape de chasseur, donc vraiment plein de nouveautés. Et enfin pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer tous les emplacements des armes exotiques qui sont disponibles pour cette saison 6. Donc la première arme exotique, vous l'obtenez en parlant au PNJ Aigle de la Nuit, qui se situe sur la route entre Steamy Stack et Dirty Dogs. Donc juste ici, vous avez un petit pont et vous avez un petit circuit de course, comme on peut voir juste ici, il y a un petit départ de Mi avec la petite voiture. Donc vous allez juste ici, vous avez le PNJ, vous lui parlez, et là juste ici on peut voir qu'il nous donne le pompe exotique dédoubleur contre 600 lingots. Pour la seconde arme exotique, vous allez devoir vous rendre à Slurpy Swamp et trouver le PNJ Genesige Bleuvage. Donc Slurpy Swamp c'est tout à gauche au sud de la map, donc juste ici vous avez l'usine, vous allez devoir trouver ce petit PNJ et quand vous allez lui parler, il va vous proposer contre 600 lingots d'or le canon du Brave qui ne fait pas du soin mais qui donne tout simplement du bleuvage quand vous tirez sur vos alliés ou sur vous-même. Et enfin on termine cette vidéo par la dernière arme exotique disponible sur la map qui est tout simplement le pistolet exotique. Donc pour le trouver il faudra parler au PNJ guitariste qui se trouve à la villa des skieurs. Donc la villa des skieurs se trouve au sud de Misty dans les montagnes, donc juste ici les gars. Donc vous avez Misty, vous avez la montagne de Go juste là et au sommet vous avez tout simplement la villa des skieurs. Comme pour les autres PNJ vous allez lui parler et là on peut voir que on a le pistolet tracker obscur exotique. Comme d'habitude les gars, si vous avez aimé et apprécié la vidéo, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Si on a plus d'infos, qu'il y a des nouvelles armes qui arrivent, on vous refera une seconde vidéo pour vous montrer les nouveaux emplacements et vous présenter les armes. Sur ce, à plus et à la prochaine.